Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 14 au 20 août 2017. Un numéro que nous entamons avec l'éditorial de l'hebdomadaire Le Sens de l'Histoire qui se pose des tas de questions, à savoir un peuple ou le clan, la patrie ou le patelin, le drapeau ou le clocher, l'hymne national ou le chant à la gloire du clan. Selon le journal, une ère de pessimisme s'est installée dans notre pays, le Niger, depuis bientôt 4 ans. Période qui correspond exactement au départ du parti Modem F. Aloumana de la mouvance au pouvoir constitué autour du président de la République, Issoufou Mahamadou. Ailleurs, on parle d'afro-pessimisme. Au Niger, on y ajoute du nigéro-pessimisme. A-t-on vraiment affaire à du pessimisme, cette philosophie contraire à l'optimisme et de la même grammaticale que le scepticisme, se demande l'hebdomadaire, qui poursuit? Non, il ne s'agit certainement pas de cela. Il s'agit plutôt de prise de position sur des bases subjectives par rapport aux travaux d'Hercule que réalise le président Issoufou Mahamadou et son pouvoir au Niger et pour le Niger. Quelle que soit la grandeur et la beauté de l'œuvre que le président Issoufou réalisera, il se trouvera toujours des Nigériens qui vont déclarer que tout ce qu'il a fait est mauvais, constate le sens de l'histoire. L'État engage pour des intérêts privés à constituer l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui c'est du jamais vu au Niger auparavant. Celui qui sollicite est aussi celui qui octroie. Car outre Mohamed à côté, un autre proche, précisément Adou Adam Abdelkader, un neveu d'Al-Kash Alada, directeur de cabinet de Mahamadou Issoufou, est dans l'affaire. À la tête d'une modeste société au capital social d'1 million dénommée Arbab Mining, ce neveu de l'homme dans le bureau duquel Sébastien de Montessu a fait convoquer Hamma Hamadou, directeur général de la Sopamine à l'époque de l'Uranium Gate, est également un partenaire associé à part entière. Peut-être représente-t-il les intérêts de son oncle? S'interroge Le Courrier qui poursuit plus loin quant à cette obscure société dénommée Santis qui serait établie à Tortola dans les îles Vierges britanniques, ce paradis fiscal où Hassoumi Massoudou a conduit les tractations relatives à l'achat de l'avion présidentiel. On n'en sait rien. Opposition politique nigérienne, les limites d'une intoxication. Titre entre autres à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné, pour qui les informations diffusées cette semaine trahissent du reste ces apprentis sorciers qui sont passés maîtres dans l'art d'inventer des histoires à dormir debout pour satisfaire une partie de l'opinion publique favorable à l'opposition. Ces derniers jours, une autre information a commencé à être diffusée, à savoir la prétendue démission du Premier ministre déposée sur le bureau du président de la République. Mais sans faire attention, ces milieux proches de l'opposition vont affirmer que le président de la République a l'intention de nommer Bazoum Mohamed à la primature en remplacement de Birji Rafini, tel que rapporté par le Canard déchaîné qui renchérit qu'en réalité cet épisode met en exergue les limites d'une intoxication qui a fini par fondre comme neige au soleil. Du rififi à l'ANDP, Zamalahia titra dans les colonnes de sa parution du 17 août 2017 le quotidien privé L'Enquêteur, selon qui plus aucun doute n'est possible. Le climat politique est délétère à l'ANDP, un parti de la mouvance présidentielle. En cause, une publication sur les réseaux sociaux relative à une prétendue révolution de palais visant à débarquer Moussa Moumouni Germako de la direction du parti, celui-ci étant accusé d'incapacité à diriger l'ANDP Zamalahia à bon port. Et le député Salif Mayachi est accusé à tort ou à raison d'être l'auteur de cet audio. Ce qui est sûr, les relations entre ce dernier et le président de sa structure politique ne sont pas au beau fixe, nous apprend L'Enquêteur. Déclaration de Amen Amin et conséquences, Issoufou serait dans tous ses états, titre à sa une l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui nous apprend qu'après la déclaration de Amen Amin, le 9 août, une réunion de l'entourage de Mahamadou Issoufou a décidé que Massoudou parle à l'Adan. Massoudou, qui n'a pas la langue dans la poche, lui aurait par conséquent dit qu'il a intérêt à rester tranquille. Il lui a souligné que si réellement il était courageux, après cette déclaration, il devrait claquer la porte de la mouvance et ça serait à eux d'en tirer les conséquences, lui aurait-il dit en substance, car personne n'est obligé de rester ou de nous donner des leçons par rapport à notre gouvernance. Dixit Massoudou, tel qu'est rapporté par Le Monde d'aujourd'hui. Évaluation des enseignants, s'il n'y a pas de rendement au rendez-vous, qui faut-il réellement indexer? S'interroge dans ces colonnes l'hebdomadaire L'Actualité, pour qui dans le fond l'initiative est salutaire. Elle aurait permis à notre belle jeunesse de mieux s'armer pour affronter les défis à venir. Seulement la question qui devrait être posée est de savoir si les jalons de ce gigantesque chantier futuriste sont encore posés. En fait, la réponse ne viendra pas certainement de cette évaluation qui, à terme, a plutôt eu le mérite de montrer toute la déliquescence de notre système éducatif à travers cette mauvaise performance des contractuels évalués. Une chose est à retenir, c'est que même performants, les enseignants peuvent être contre-productifs.
Comme on le constate, au lieu de faire le procès à l'ensemble du système en tant que géniteur de la présente situation, le ministre se focalise sur la dite évaluation pour justifier la baisse de niveau selon l'actualité. Tawa Sakola, petit à petit, le projet se concrétise à titre à sa une le bimensuel Niger Times qui nous apprend que le président du comité d'organisation de Tawa Sakola, le ministre à la présidence, le professeur Issoufou Katambe, a initié un programme visant à chercher l'appui des partenaires et de bonne volonté pour que cette fête soit une réalité. Hormis les sociétés nigériennes qui ont accepté d'accompagner le projet Tawa Sakola, le président du comité national d'organisation a pris attache avec le corps diplomatique résident à Niamey. Ensuite, des ressortissants de Tawa ont pris des tâches, en l'occurrence El Hadji Sadou Adoua qui s'engage à construire 100 villas pour le logement des étrangers. Pour la réfection de l'aéroport de Tawa, son coût s'élève à 200 millions de nos francs et ce montant est totalement pris en charge par l'ASECNA, conclut Niger Times. Chemin de fer, les rails de Bolloré déraillent, titre dans sa rubrique Écho de la semaine l'hebdomadaire L'Éclosion, qui nous apprend qu'en cette saison de pluie, les rails posés sur des cours d'eau commencent à dérailler, pour ainsi dire. En tout cas, les eaux de ruissellement les déracinent sans parler des endroits dans la ville de Niamey où le rail est englouti par des ordures, avant même que le train ait passé dessus. Tout ça nous pousse à paraphraser un artiste de la place qui disait dans une de ses chansons « Chemin de fer ou chemin d'affaires ». En effet, la question mérite bien d'être posée selon L'Éclosion. Massacre des populations du campement Peul de Bangui-Madawa, libération de certains présumés tueurs, faute de preuves, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui rappelle que suite aux événements survenus l'année dernière à Bangui-Madawa, des personnes aux intentions inavouées s'en sont prises à des membres de toute une communauté, les Peuls de la localité, qu'elles avaient violemment agressés et copieusement massacrés sans raison. Des personnes, les supposées responsables de la tuerie de Bangui, ont par la suite été arrêtées et placées sous mandat de dépôt. Dans de telles conditions, les parents des victimes ont eu un soupir, un semblant d'espoir de voir les assassins de leurs proches parents rendre gorge à la justice régulière selon l'hebdomadaire qui poursuit que c'est donc au moment où les parents des victimes sont dans l'attente, dans l'espoir que la justice leur soit rendue, qu'elles viennent d'apprendre la mise en liberté des personnes arrêtées dans le cadre du massacre des Peuls du groupement de Bangui. Mais il se trouve fort heureusement que les parents et proches des victimes ont leur organisation propre à propos du dit dossier selon Le Nouveau Républicain. Vente de boissons périmées, titre entre autres dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie qui nous apprend qu'un magasin d'alimentation générale vend des boissons dont les dates d'expiration sont dépassées. Pourtant, il fait partie des magasins de renommée dans la capitale. Hélas, ce magasin sert des produits périmés à sa clientèle. Cette pratique néfaste, pleine de périls pour les consommateurs, est irresponsable de la part des commerçants. Mais il revient certainement à l'État de sévir afin de mettre les populations nigériennes à l'abri de l'empoisonnement alimentaire. C'est la vie des clients qui est menacée, conclut Le Canard en furie. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.